c'est bien d'enregistrer aussi pour que les gens ils puissent avoir une compréhension. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, puisque tu es bien réveillé, parce que d'habitude tu dors. Je ne dirai rien. Je ne répondrai même pas à cet affront qui touche mon ego et mon mental. Attends, ça fait depuis 6 heures du matin que je t'attends, et il est 10h30 du matin, et tu n'es toujours pas réveillé. Non mais, allô, quoi. Non, mais y va, toi. Oh, le coco, là, pour qui il se prend. Bon, allez, toute petite enquête. Voilà, Allez-y, jeune homme, je vous écoute. La question, c'est doit-on se créer une porte de sortie? Et je m'explique pourquoi je pose cette question. Dans les écrits, ou même dans les dits des gens comme Iso ou d'autres, on nous informe qu'il faut prendre connaissance de ce qui se passe sur cette planète avec le côté éthérique et le côté terrien. Donc le côté terrien, on le sait bien que terrien, hein, donc ça on s'en fiche, mais le côté éthérique, on a du mal à observer ou à percevoir une réalité. Donc du coup, on te dit oui, il y a des archontes, il y a des forces involutives qui te chopent, donc il faut que tu travailles ton attachement, ta croyance, il faut que tu te détaches de tout ça. Enfin bref, voilà, il y a tout un mécanisme à mettre en place, entre autres via la supraconscience et d'autres écrits, hindous, taoïsme et tout le travail. Donc la question c'est, on fait peur aux gens en disant il y a tout ça, mais on ne leur dit pas où est-ce qu'il faut se structurer quelque chose derrière cette sortie de corps humaine. Donc la question, c'est de savoir, doit-on se créer une sortie dans l'éther pour s'assurer un chemin? Oh, pardon, tu m'as posé une question? Alors, porte ou pas porte? Alors, on va prendre des personnes conscientes que l'éthérique, on s'en fiche de ceux qui ne sont pas conscients, tant pis pour eux. On l'a assez dit, on a dit qu'ils étaient débenés, ils revenaient se réincarner, tout ça, on s'en fiche. On reste sur les personnes qui ont maintenant une évolution, on va dire ça comme ça, même si ce n'est pas le mot évolution. Donc, tu m'as bien compris. Alors, ce qui est extrêmement difficile dans ta question, parce que bon, il y a toujours, t'aimes bien mettre des difficultés, mais là, tu vois, c'est une difficulté inconsciente que tu viens de poser, parce que une personne qui va s'élever spirituellement, elle va s'élever par rapport à quoi? Déjà, est-ce qu'elle va s'élever par rapport au fait de lâcher toutes ses croyances, de balancer tout ce qui est entité, etc. Comment déjà est-ce qu'elle va s'élever? Est-ce qu'elle va avoir conscience qu'il y a que l'on peut à un moment donné choisir, pardon, sa porte de sortie? Parce que tu as beaucoup de gens qui s'élèvent, mais qui s'élèvent malheureusement avec des entités. Bon, on va mettre ces personnes qui s'élèvent avec des entités qui malheureusement, si elles n'en prennent pas conscience, ben, ça ira vers une porte, mais qu'ils n'auront pas choisi. Donc, on va prendre des personnes qui sont totalement propres, nickel. Donc, elles vont sortir de cette supermatrice. Alors, Déjà, ouais, j'ai un truc qui me dit l'entretemps, donc c'est peut-être dû que ça va rejoindre ce que tu dis, je te coupe, excuse-moi. Ça me dit ça dépend de leur enseignement. Si c'est un enseignement astralisé, c'est un chemin, et si c'est un enseignement non astralisé, c'est un autre chemin. Voilà, moi, c'est ce que ça me ouais, donne. oui, je suis d'accord avec toi, mais regarde, quand on s'est connus, j'avais un enseignement astralisé et tu m'as désastralisé mon enseignement. Donc j'ai pris conscience, parce que j'ai voulu prendre conscience que l'enseignement astralisé que je m'étais fait, que je m'étais mis au niveau avec mon mental, mon inconscient, etc., avec toute la clique qui va bien, j'ai pris conscience de tout ça et je me suis aperçu que c'était tout simplement de la manipulation. Donc, on peut passer par l'enseignement astralisé pour justement fortifier intérieurement et revenir à son soi qui n'est pas astralisé. Voilà, après, il faut le vouloir.
Parce que Ok. c'est vrai que j'avais, on va dire, un certain confort de travailler avec tous ces démons astralisés. Ok. Qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un autre confort qui est encore plus confortable que cet ancien confort, de travailler avec uniquement moi, mon soi supérieur. Voilà, Ok. c'est juste la petite parenthèse. On le Donc, rappelle, c'est notre perception. On ne dit pas qu'on est des dieux, des divins, des machins, des trucs. On a un cheminement qui nous montre ce qu'on est en train d'exprimer sur toutes ces vidéos, qui ne veut pas dire que c'est une vérité absolue et suivez-nous. Mais on n'est pas vos gourous. On le dit bien encore une fois de plus. tout à On fait. a notre propre perception, notre façon de voir les choses. On avance dans ces choses-là et on partage, on va dire, notre cheminement. On va dire ça comme ça. Tout à Voilà. fait. Oh, maître Christian, vous avez raison. Maître, oh, maître, Merci. permettez-moi de m'incliner devant Alors, vous. avant Voilà. que tu continues, est-ce que l'enseignement CUMP, BDM, Aurobindo, là, machin, est-ce que déjà c'est l'enseignement supraconsciente, consciente, elle est supraconscience, ouais, ouais. Est-ce qu'elle est à Ça combien de ouvre des portes. pourcentage astralisée? Ça, alors oui, il y a, c'est, je vais dire malheureusement encore très astralisé, mais ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes chez certaines personnes. Et Ok, tu as des personnes, tu as certaines personnes qui prennent conscience qu'il y a, ben, il y a des choses qui leur parlent, mais il y a d'autres trucs qui sont pas logiques. ok, donc d'où le cheminement que j'ai eu aussi au début, mais j'étais un petit peu comme toi, hein, de toute façon on passe tous par là. On croit en Jésus, on croit en machin, et puis petit à petit, on démonte tous ces murs qui se présentent devant nous. Oui, oui, tout à fait. Ok. Bon, maintenant, je te coupe plus. Vas-y, tu peux parler pendant 1 heure. C'était quoi la question là? On était sur quoi déjà? Alors, une fois qu'on a acquis une connaissance en faisant tomber ces murs, donc ça veut dire alors, il Oui, y a bien alors sûr attends, plusieurs cas. donc ok, ça me revient. Je te coupe. Après, tout dépend de la curiosité de la personne. Mhm, Très honnêtement, tu as attentionné ma curiosité et ben, je pense on se rejoint sur pas mal de points. Donc, ben, la curiosité de l'un amène la curiosité de l'autre et c'est ce qui nous a permis ben, par rapport à nos visions, comme tu disais tout à l'heure, attention, c'est notre façon de voir les choses par rapport à ce que l'on a pu voir, nous, de notre côté, que ben, il est bon de lâcher tous ces systèmes, toutes ces croyances, et puis d'être curieux, d'aller voir ailleurs. Donc, ben, on est passé au niveau, on est sorti au-delà de la supermatrice, on est parti voir le level 2. Après, bon, on a tatillonné le 3, le 4, enfin bon, bref. Et il y a, alors, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est pas le hasard? On a été voir au-delà de ce qui peut être ce que l'on appelle le 8 de l'infini, le cercle de l'infini. Et là, on a encore pris conscience d'autre chose. mhm. Est-ce que Donc, finalement, mais on va revenir avant le finalement, c'est pas un cheminement qui est déjà écrit par un soi au-delà de la. C'est-à-dire que tout ce que l'on vit là aujourd'hui, cet éveil de conscience, ce cheminement de sortie de supermatrice, tout ça, est-ce que c'est pas un cheminement qui a été déjà mis en place par notre soi au-delà du cercle de l'infini? Mhm. j'ai un oui, j'ai un non. J'ai pas comment dire, une réponse claire et précise Mhm. par rapport à ta question. C'est Ok. pas, Donc, parce qu'après, on peut encore revenir et pourquoi et d'où on vient et tatati et tatata. Et donc, dans ce cas-là, on se renferme encore donc, ce qui n'empêchera pas qu'on puisse encore continuer à monter de niveau au-delà du cercle de l'infini. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Il n'y a pas de finalité. ouais, il y a pas de finalité parce que pour l'instant, on nous ramène à nos personnes
mais on va dire à nos personnes, à nos cellules, mais qui sont au-delà de cette supermatrice, au-delà du cercle. Et il est très difficile d'arriver à structurer exactement entre nos cellules au-delà du cercle de l'infini et nos cellules dans cette supermatrice. Et pourtant, par rapport à ce questionnement, on me dit ça ne fait que le tout, le rien. Donc c'est quelque part, c'est complètement incompréhensible ce que je viens de dire. Et pourtant, mon cerveau, entre guillemets, il comprend. Il comprend ce que je ne comprends pas là actuellement. Peut-être que bon, des scientifiques arriveraient à te l'expliquer avec leurs paroles, mais d'un côté, je me dis comment est-ce que je peux être au-delà du cercle de l'infini tout en étant dans cette supermatrice, dans ce côté matriciel, tout en travaillant au-delà. C'est vraiment très complexe. Donc, est-ce que on dit à tout le monde, sortez de vos croyances, et est-ce que c'est pas se créer une croyance de penser ou de voir qu'on est au-delà du cercle de l'infini? Non, non. Alors déjà, au-delà du cercle de l'infini, comme tu l'as dit, comme tu l'as Pour nous, précisé plus d'une fois, c'est notre vision à nous. ouais. Par rapport aux croyances, on va dire que les personnes gardent leur libre arbitre, gardent leur choix. S'ils ont envie, s'ils trouvent confortable pour eux de rester dans leurs croyances, qu'ils restent dans leurs croyances. C'est vraiment, Est-ce que oui, en fait, j'en viens à te demander si la question c'était doit-on se créer une porte de sortie? Est-ce qu'on ne se crée pas une croyance de porte de sortie? peut-être, c'est possible. C'est possible, on est dans notre vérité à nous, on n'est pas dans la vérité, on n'est pas dans la vérité universelle, on est dans nos vérités à nous. Est-ce qu'on est dans la vérité universelle? Maintenant, c'est là la question. Moi, je dirais oui par rapport à nos croyances, à nous, mais est-ce que c'est la vérité des autres? Oui, c'est-à-dire Après, qu'en c'est fait, l'enseignement, non, attends, oui, alors l'enseignement que l'on peut donner aux autres par rapport à nos visions, par rapport à ce que l'on voit, ben chacun en fait ce qu'il en veut. oui. C'est C'est-à-dire qu'en fait, l'enseignement ne doit pas aboutir à une croyance. Mais c'est pas évident de dire qu'un enseignement ne doit pas aboutir à une croyance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit que 2 plus 2 alors fait 4. stop, je te coupe par rapport à cela. Quand je fais des séances de nettoyage, etc. Bon, comme je dis, j'aime bien emmener la personne en hypnose avec moi. Ce qu'elle ressent, c'est pas moi qui le ressens, c'est la Oui, personne qui le ressent. Voilà. Donc là, on est, pour moi, à mon avis, on est au-delà des croyances. On est au-delà de ces croyances, puisque la personne vibre, la personne ressent ce que je souhaite qu'elle ressente. Donc c'est un souhait de mon côté, mais elle le ressent vraiment. Elle ressent ses libérations, elle ressent ses légèretés. Et je l'invente pas. Je l'invente pas. Donc, il y a une partie de ce que l'on dit ou de ce que l'on fait que les personnes ressentent et ça, c'est au-delà de toutes les croyances puisque les personnes le ressentent en eux. Je ne sais pas si j'arrive, si, si, à si, si, bien si, si. à bien me faire comprendre. Je te prends l'exemple de, admettons, l'enseignement BDM ou Kemp, hein, je dis les deux parce qu'ils sont vrais ils ont quand même donné un enseignement qui a bien bousculé l'humanité pour beaucoup de gens. Euh, Ils ne le font pas par croyance, ils le font par vibration. Et ensuite, leur vibration va monter, un petit peu comme, on va dire, comme nous, on peut être passé par là, et on se rend compte que cette vibration ne nous correspond plus, et on accède à d'autres vibrations qui nous font une autre compréhension. Alors, est-ce qu'on peut mettre vibration et croyance en même temps? Oui, on passe par une certaine croyance, mais cette croyance se démolit à fur et à mesure qu'on change notre vibration. Tu vois, ce qui est formidable, c'est qu'au fur et à mesure que
qu'on s'élève, excusez-moi de l'expression, ou qu'on va visiter d'autres endroits, on ressent de nouvelles vibrations. Quand on a commencé à se libérer de cette supermatrice, très honnêtement, j'ai décollé d'une force qui pour moi était inimaginable. Aujourd'hui, je sors de la supermatrice comme je prends ma voiture et puis que je me promenais, je ne ressens plus aucune vibration. Là, on sort au-delà de cette super matrice. Au début, c'était des super vibrations. Maintenant, c'est une habitude. Et au fur et à mesure qu'on travaille, on va chercher d'autres vibrations. Après, on les ressent positives, négatives, mais c'est toujours un système vibratoire. Mais plus vous allez monter au fur et à mesure, voilà, vous allez ressentir des vibrations. Puis au fur et à mesure de prendre l'habitude de monter, etc., vous allez plus ressentir ces vibrations. Et c'est peut-être cette curiosité d'aller chercher d'autres vibrations qui nous fait avancer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, quoique c'est moi qui se prends tout dans la tronche à chaque fois, hein. Bah oui, quand je te fais aller voir Dracula, c'est vrai que tu avances. Enfoiré. Tais-toi là-dessus. Donc, si on reprend le principe donc, de l'information donnée par la supraconscience, entre autres, je prends elle comme exemple, mais après, il y en a que c'est la religion, il y a c'est autre chose. Hein. Cette supraconscience, entre autres, donc cet enseignement, permet donc de faire une vibration qui permet donc justement d'acquérir une certaine perception intérieure. Donc, jusqu'à là, on est OK. Maintenant, les enseignements qui sont donnés ne te disent pas, ils te disent quoi faire dans le sens de monter en vibration, mais c'est intelligent aussi de ne pas te dire où tu dois aller une fois que tu as monté ta vibration. Et là, la question, c'était savoir où est-ce que l'on va. Doit-on se créer une porte de sortie par notre propre vibration pour ne pas être un électron libre, comme on l'a vu sur une enquête, dans l'éther une fois qu'on a quitté ce corps physique? Non, pas cette fois-là. Je dirais qu'il faut structurer un minimum. Qu'il faut structurer un minimum quand on se débarrasse des croyances. Une fois que vous avez structuré, une fois que Oui, vous avez structuré un minimum, vous allez explorer. Au début, si vous voulez, on s'est créé des sortes de plateformes, de choses comme ça, au fur et à mesure qu'on montait, nous pour nous protéger et quelque part, si on les a fabriqués, c'est pour ben, c'est comme on gravit une montagne, on s'assure. voilà. On se crée des Merci. plateformes, on se crée des crochets, on s'assure. Voilà. Et je vous conseille de faire un petit peu ces choses-là. Déjà, le temps de la métabolisation au niveau de votre personne, au niveau des ressentis, au niveau de la vibration, et ça donne un certain confort. Et après, comme je disais tout à l'heure, soyez curieux. Soyez vraiment curieux. N'ayez aucune peur, aucune crainte d'aller visiter d'autres choses. Quand vous êtes parti, comme je pars, soyez curieux. C'est vraiment, Ben, c'est bien que tu euh, dis ça. Je te coupe une fois de plus, mais on a trouvé des télépathes qui nous disaient on, on fait confiance à l'opérateur pour nous amener faire un soin ou une enquête. Mais est-ce que finalement, c'est pas mieux de aussi prendre la main? Alors, je ne dis pas que tout le monde ne le fait pas, hein, parce que je connais des télépathes qui vont chercher beaucoup plus loin que ce que l'opérateur leur donne. Et c'est ça la curiosité. C'est peut-être pas non plus faire comme le monde entier, se laisser mener par les médias ou je ne sais quoi. C'est d'être opérateur et télépathe en même temps, de façon de pouvoir observer, quoi. tout simplement, il y a des fois, Christian me pose des questions, donc je vais voir les questions quand je me rappelle de la question, bien sûr. Et puis,
ben, il y a d'autres choses qui me viennent et il y a des fois, même moi, plus d'une fois, bah, je pose des questions, soit à l'énergie qu'il y a face à nous, soit à d'autres choses et puis, ben, il va me dire: «Tiens, tu prends le couloir de droite, mais ah non, tiens, le couloir de gauche est plus intéressant, donc je vais peut-être prendre le couloir de gauche, pour voir, ce qu'il y a et puis, bah, s'il faut revenir sur celui de droite, je reviendrai sur celui de droite», mais voilà, Heu, c'est ce qu'il y a Ok. d'intéressant dans le travail qu'on peut faire ensemble, parce que, il n'est pas strict, il n'est pas strict dans ce qu'il m'impose. Il me dit pas: «Je veux que tu fasses ça». C'est: «Je te propose de faire ça, mais si tu vois mieux à côté, ben, va voir à côté ce qui est plus intéressant». Voilà. Et l'avantage que j'ai avec Sébastien, que j'ai eu du mal un peu à avoir avec d'autres télépathes, c'est que Sébastien, il est ouvert sans rester accroché à son mental. Et son mental ou ses croyances intérieures. Et c'est ça qui nous fait avancer. C'est vrai qu'on a eu des télépathes, je ne citerai pas de nom, hein, on a eu Iso, admettons. Elle reste ancrée dans son cheminement. Et donc ensuite, si je lui dis d'aller à droite, parce que j'ai une perception qui me dit d'aller à droite, elle a dit non, non, mais de toute façon, à droite, il n'y a rien. C'est noir, ça ne sert à rien d'y aller. Donc voilà, voilà. Bon, ça c'était une parenthèse. Revenant à la question, donc oui ou non, doit-on se sortir, doit-on se créer une sortie, se préparer une sortie pour ne pas être, on va dire, happé par le tout et le rien, sans savoir où est-ce que l'on va une fois qu'on a Oui, des... Donc c'était voilà. quoi ta question là? J'attends que tu répondes par oui ou par non. Heu, j'ai un oui qui me vient. C'était Bon, quoi la voilà. question? Donc, doit-on se créer une sortie, bien sûr, qui peut changer. On n'est pas, je veux dire, vous ne figez pas sur une sortie une fois que votre corps, c'est-à-dire un cheminement après votre décorporation. Ce sera votre choix à ce moment-là. Ce sera votre choix si vous avez fait, je vais me permettre de dire, un certain travail sur votre évolution. Donc oui, vous aurez le choix de sortie, vous aurez le choix du choix. Ouais. Alors moi, ce que ça me dit, c'est de ne pas faire une croyance pure et dure telle qu'on la connaît sur Terre, mais faire plutôt une croyance vibratoire. J'ai le mot lâcher prise. Oui, ah oui. Lâcher Voilà, lâcher prise par rapport, voilà, par rapport à ses croyances vibratoires, par rapport à toute, voilà, c'est je lâche prise, donc je me suis libéré de ce qui m'entourait, voilà, de tout cet astralisé. Je me suis élevé, maintenant, bah, je suis curieux déjà, je regarde ce qu'il y a autour de moi, je regarde ce qui me correspond, ce qui Ok. me ce qui me parle. Ok. Bon voilà. Donc sachant que voilà votre, on va dire croyance vibratoire, elle est changeante. Elle peut être aujourd'hui de cette vibration et puis demain elle peut être d'une autre. Alors qu'une croyance terrestre, elle reste ancrée et on ne s'en sort pas quoi. C'est une prison en fait, on va dire. C'est pour ça qu'on dit sortez de vos croyances, sortez de votre prison et allez plutôt vibrer une croyance qui n'est pas une prison. Bon, voilà, je vais couper la vidéo. Donc si tu as quelque chose à finir, tu me Non, dis. non, non, c'est le mot de la fin avant de passer la porte. Et tu veux pas une plume? Je t'en donne une. Ah non, non, je te les laisse, surtout à les placer. Non, non, je te les laisse les plumes. Non, non, ça pue maintenant. Pas tout le monde. Bye bye.